Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a pris la décision de ne pas participer personnellement au sommet arabe extraordinaire prévu demain au Caire, consacré au dernier développement de la question palestinienne. L'Algérie se contentera d'envoyer son ministre des Affaires étrangères. L'information est rendue publique par l'agence officielle APS. De sources bien informées sont citées la source. Notre source a souligné que le président de la République éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire, basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres. Alors que la logique des choses a été et demeure toujours de consolider l'unité arabe et de renforcer le rassemblement de tous les pays arabes autour de la cause palestinienne, qui reste leur cause centrale. D'autant plus que cette dernière est confrontée à des défis existentiels qui visent à s'attaquer au projet national palestinien dans son essence. C'est là l'approche que l'Algérie a toujours appelée à en faire le référent et la boussole. Et notre pays continue de consacrer son mandat au Conseil de sécurité à la défense de la cause palestinienne. Une voix arabe qui dit la vérité, une voix arabe qui défend les droits des opprimés et une voix arabe qui n'attend aucune récompense ou reconnaissance de ses frères, mais qui se lamente et déplore l'état actuel de la nation arabe, a ajouté la source citée par l'APS. Comment peut-on interpréter cette décision? À quel intérêt répond-elle et surtout, quelles conséquences peut-elle avoir en aval sur notre pays, sur les plans diplomatiques, économiques et sécuritaires? La Ligue arabe est devenue l'otage des monarchies du Golfe, le curseur s'étant déplacé depuis au moins 3 décennies vers la péninsule arabique en passant par la neutralisation de tous les pays fondateurs du Front du Refus, à l'exception de l'Algérie. Le sommet arabe d'Alger a été un échec pour notre pays, d'autant qu'aucun émir au roi n'a daigné répondre à l'invitation de notre pays et surtout qu'aucune décision importante ne fut prise, si ce n'est un simulacre de réconciliation de toutes les factions palestinienne qui a bien évidemment volé en éclats quelques jours plus tard. La question palestinienne reste le point nodal des pays arabes. Cependant, le contexte politique et l'environnement prévalant chez les dirigeants des monarchies du Golfe, plus enclins à sacrifier les droits légitimes des Palestiniens contre une coopération renforcée sur les plans sécuritaires et économiques avec l'État d'Israël a bouleversé toute la donne. Ces positions clairement affichées par tous ces pays ont isolé l'Algérie qui n'a plus aucun allié et dont l'avenir au sein de cette institution reste entièrement posé. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune boycotte le sommet du Caire sur la Palestine. Pourquoi? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Sahaf Tork. Merci Gamal Abina. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir Abdelrahim Moussawar, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Paris aussi via Skype. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik au Sahaf Tork. Bonsoir Nassar, Sahaf Tork, Sahaf Bankoum. Je salue les invités de la média et des téléspectateurs en Algérie et je leur Sahaf Bankoum. Merci beaucoup Abdelrahim Moussawar d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi un petit peu plus tard Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il sera avec nous depuis London via Skype aussi. Je vais commencer cette émission avec vous, Gamal Abina. Avant de vous donner la parole, on va
juste visionner cette petite vidéo, donc l'annonce par le NTV, donc Abdelmadjid Tebboune n'ira pas donc au sommet de la Ligue arabe qui est donc prévu demain au Caire. علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر مطلع بأن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس المقبل. ويأتي هذا القرار على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية. فمصدرنا أكد أن السيد رئيس الجمهورية قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم، في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي. Gamal Abina, donc on vient juste d'écouter donc ce petit reportage de l'ENTV concernant donc la non-participation de Abdelmadjid Tebboune au sommet de la Ligue arabe demain au Caire sur la question palestinienne, bien sûr. D'abord sur la forme et sur le fond après. Sur la forme, cette information a été annoncée par l'APS, l'agence presse service, donc, et d'après l'APS, donc de sources bien informées. Pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est l'APS qui annonce une telle information. Pourquoi donc c'est pas par exemple le ministère de la communication ou la présidence, et pourquoi de sources bien informées? Gamal Abina. L'APS, ça reste l'agence de presse nationale, donc je pense que c'est certainement juste pour ne pas dire directement la non-participation, mais une chose est certaine, c'est que les motivations, elles sont assez évidentes en vérité. Apparemment, ce sommet était déjà préparé, les décisions sont déjà prises avec les États qui sont en train de négocier avec les États-Unis, à savoir Égypte, Émirats, Qatar, et puis 2-3 rois clés de la région. Donc il est logique que l'Algérie, qui fait partie du front du refus, le vrai front du refus, non pas le front des capitulars, n'apprécie pas le fait que les décisions soient déjà prises et que finalement il y aura juste un vote de pure forme. On a un problème par rapport à ces questions-là, les questions palestiniennes. L'Algérie n'est jamais composée. Les autres États qui sont en train de discuter sont des gens qui ont déjà sacrifié la Palestine, qui ont quasiment tous signé des accords de paix avec l'entité sioniste. Donc il est logique que l'Algérie n'apprécie pas ça, et je le comprends parfaitement. Très bien. Abdelrahim Moussawar, peut-être la même question qui a été posée à notre ami Gamal Abina. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, la raison qui a été donnée d'après l'APS, donc le président de la République éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire, basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussa? Une fois d'abord. Et puis, je pense que concernant cette non-participation, doit avoir un aspect, ou elle devrait avoir un aspect plus concret. C'est-à-dire un président qui refuse de se rendre au Caire, mais qui finit éventuellement par envoyer ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères qui est le deuxième du pays après le président de la République. Les résultats ont été avancés plus ce qu'il s'est passé à Gaza, ce qu'il se passe en Palestine depuis des années, et là, ce qui se passe depuis octobre 2023. Je pense qu'il est important d'observer le paysage à la fois des peuples à travers le monde qui soutiennent la cause palestinienne de façon indéfectible, et de l'autre côté, les leaders, les princes, les rois ou les présidents d'un certain nombre de peuples arabes qui ont, c'est-à-dire vendu l'affaire, qui ont tourné le dos à la cause palestinienne, qui normalisent de plus en plus les relations avec le
colonisateur israélien. La question que je me pose personnellement, c'est pourquoi le président algérien ne s'est pas rendu. C'est plutôt à partir du moment où je prends la décision de boycotter ce sommet extraordinaire, le fait d'envoyer le ministre des Affaires étrangères va tout briser. On va essayer de régler, il y a des petites coupures, Abdelrahim Moussawa. On va essayer de régler le problème du son avec nos amis de la régie. Mais je pense qu'on a été aussi rejoint par Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres, via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa sahha ftourkoum. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Je tiens à présenter mes meilleurs voeux à vous, à toute l'équipe de Maghribia. Joyeux Ramadan Karim à vous tous. Et je tiens aussi à présenter un Ramadan Karim à tous vos invités et vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Adel Khalef. Merci. À vous aussi, on vous souhaite un bon Ramadan, Adel Khalef. Restez avec nous. Je vais essayer de revenir à Gamal Abina. Gamal Abina, la question qui a été soulevée par Abdelrahim Moussawa est pertinente aussi. Dans ce cas-là, on est en train de regarder la une de l'APS. Tebboune décide de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence. Donc, c'est le titre apparu à l'APS, l'agence presse service. Gamal Abina, pourquoi envoyer dans ce cas le ministre des Affaires étrangères si on pense qu'il y a un sentiment d'insatisfaction et que même Majid Tebboune a boudé ce sommet de la Ligue arabe? Dans ce cas-là, pourquoi envoyer le ministre des Affaires étrangères, Gamal Abina? Simplement parce que c'est ce que font en général les États arabes de la Ligue arabe. Il n'y a pas de politique de la chaise vide. Le seul État qui a été exclu à l'époque, c'était en 77-78, c'était l'Égypte, après la trahison, quand ils ont signé la paix séparée avec les sionistes. Ensuite, récemment encore, en 2022, lorsqu'Alger a organisé la Ligue arabe, quelques États n'ont pas envoyé leur chef de l'État ou leur chef de l'État, leur roi ou leur sultan. Ils ont envoyé le Premier ministre ou des ministres des Affaires étrangères. C'est très normal, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est pas une rupture totale, mais c'est juste pour me faire montre du fait qu'on n'est pas d'accord. Alors évidemment, si on joue la carte de ne pas venir, là, ça veut dire qu'on s'exclut tout simplement et ça ne veut plus rien dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur une pente assez raide, dans la mesure où il reste encore dans votre interrogation de tout à l'heure, vous avez fait référence au communiqué de l'Algérie Presse Service, pour être très précis, et vous faisiez référence au fait que l'Algérie serait isolée. Mais je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. C'est pas parce que les royaumes en général, plus le nouveau pharaon d'Égypte composent avec les sionistes que l'Algérie est isolée. C'est pas vrai. La Tunisie suit l'Algérie, l'Irak suit l'Algérie, la Syrie dans la mesure du possible, même si ça change un peu. Évidemment, le Yémen, on a des pays quand même qui restent quand même sur une ligne, la Libye, qui reste sur une ligne encore anti-sioniste. Donc, on n'est pas sur des pays qui composent. Ceux qui composent sont les pays qui ont toujours trahi le monde arabe, à savoir très souvent les monarchies, les royaumes, le sultanat et l'Égypte. Donc, il y a une vraie ligne de fracture qui existe depuis plus de 50 ans, qui aujourd'hui existe toujours. Et le dernier pays à peu près solide dans la région qui montre encore une fois une solidarité indéfectible sur la cause palestinienne, c'est l'Algérie. Et il se trouve qu'il y a des négociations qui se font en sous-main, indépendamment des agents qui ne sont pas interrogés, ce qui n'est pas normal. Si on prétend avoir une Ligue arabe qui unit tous les États arabes, le minimum syndical, c'est qu'il y ait au moins une concertation de tous les États, qu'il n'y ait pas de décision prise en amont, puis après les autres arrivent pour la décoration. C'est inadmissible. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez de cette de cette décision de Majid Tebboune de boycotter la Ligue, le sommet de la Ligue arabe, mais d'envoyer en même temps son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Comment peut-on lire cette décision, Adel Khalef? Surtout que l'Algérie a connu ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup de problèmes en termes diplomatiques. On a parlé de l'Espagne, on a parlé aussi des bémols avec la France, qui se complique chaque jour, cette crise avec la France, mais aussi avec les Émirats arabes unis. Et on va écouter dans cette vidéo quand Majid Tebboune avait déclaré que l'Algérie est écoutée dans le monde, elle est respectée. On l'écoute.
وصلنا اليوم الحمد لله إلى دولة محترمة من الخصم قبل الصديق وقبل الأخ، لأن دولة ما تمدش يدها، دولة تدير الخير في كل المحيط نتاعها، وإحنا ماذا بينا كل المحيط نتاعنا كلهم دول شقيقة وصديقة. صبحة الجزائر اليوم مسموعة، انتم شايفين القوة نتاع الصوت نتاع الجزائر في مجلس الأمن الدولي. Voilà, donc Tebboune parle de l'Algérie, de sa force. L'Algérie est respectée, l'Algérie est écoutée. Mais en même temps, dans une autre interview, Al-Majid Tebboune a aussi parlé des problèmes avec des pays arabes comme les Émirats arabes unis. On l'écoute. وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية. التصرفات تاعهم غير منطقية، يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، وقرارنا محترم، لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط بزاف. Voilà, donc Al-Majid Tebboune qui accuse Abu Dhabi, sans le nommer, de pécher par orgueil, a ainsi menacé, je le cite, si tu cherches à avoir avec nous les comportements que tu as avec d'autres, puis d'accuser partout où il y a des conflits. Cet État est présent au Mali, en Libye, au Soudan, sous-entend clairement que ce pays est un fouteur de guerre. Adel Khalef, quelle est votre réaction donc? Quelle lecture peut-on faire de cette décision de Al-Majid Tebboune de ne pas assister au sommet de la Ligue arabe qui va être tenu au Caire? Merci. Bon, écoutez, vous savez, avec le président Tebboune, nous avons toujours eu un effet un peu yo-yo dans ses commentaires, dans ses interventions, que ce soit concernant des sujets relatifs à l'international ou que ce soit des sujets domestiques. Bon, je le dirai jamais suffisamment assez. Monsieur Abdelmajid Tebboune, président de la République, n'est pas une référence en termes de diplomatie. C'est quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec la diplomatie. Ce n'est pas un diplomate en lui-même. Il ne comprend absolument rien du tout à la diplomatie, à la géopolitique internationale, surtout que les enjeux d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est complètement dépassé. D'autant plus que son ministre des Affaires étrangères, encore pire. Ce sont des gens qui ont une structure mentale qui est toujours basée sur les années 70. Bon, alors on va revenir un peu par rapport aux déclarations là avant de rebondir sur votre question, à savoir pourquoi a-t-il annulé son déplacement en Égypte pour ce sommet. Bon, vous savez, dans le métier de la diplomatie, dans l'art de la diplomatie, on n'accuse pas les gens de cette manière. On ne pointe pas du doigt les gens. On parle avec force, on parle directement et avec objectivité. Quand on est un État, soi-disant, comme lui le prétend, un État fort et entendu, ce qui est complètement faux, parce que l'Algérie n'est pas un État fort, je suis désolé. L'Algérie est un État aujourd'hui qui est très fragile, avec une diplomatie extrêmement fragile. La preuve, nous n'avons même pas été capables de taper sur du poignet sur la table quand le produit de la crème Al-Morjan a été bloqué en France. Si nous avions vraiment une diplomatie, nous aurions peser de tout notre poids pour défendre les produits de notre pays, d'accord? Donc il faut arrêter avec ces histoires de l'Algérie, un pays fort, l'Algérie, c'est complètement ridicule. On est fort de par sa façon de briller à l'international. On brille diplomatiquement, on brille économiquement, alors économiquement n'en parlons même pas. Alors on va revenir sur le sujet, là il attaque directement les Émirats. Je suis désolé, les Émirats aujourd'hui c'est un pays qui est beaucoup trop puissant pour l'Algérie sur le contexte diplomatique, et ça tout le monde le dit. Quelqu'un qui vous dira le contraire, c'est quelqu'un ou bien il est hypocrite ou bien qui souffre de troubles mentaux extrêmement avancés.
Je ne vais même pas parler de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, je parle au demeurant, je vous invite à regarder un peu, encore une fois, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vous avez vu un peu Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Sergei Lavrov, où ils se sont rencontrés pour aller décider donc du plan par rapport à l'Ukraine. C'est à Riyad. Monsieur, aujourd'hui, l'homme le plus puissant de la diplomatie arabe, c'est Mohammed Ben Salman. Le pays qui tape très fort sur la table, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, un pays qui peut croquer cru l'Algérie. On n'est même pas dans la balance comparé à l'Arabie Saoudite ou comparé aux Émirats. Donc, et ça, c'est la matrice de ma réponse à votre question. Je commence par ça et donc maintenant, j'arrive à votre question. Pourquoi M. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a-t-il donc annulé son déplacement en Égypte? Moi, je vais vous dire pourquoi. Monsieur, il y a ici une situation très sensible pour le président de la République, parce qu'il doit trancher. Ou bien, il va là-bas et imposer sa position, comme il le fait toujours concernant la Palestine. Nous connaissons tous la position de l'Algérie par rapport à la Palestine. Vous savez, l'Algérie a toujours soutenu la Palestine. C'est pas Abdelmajid Tebboune. Vous savez, Abdelmajid Tebboune n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est pas lui qui a inventé la position de l'Algérie par rapport à la Palestine. Néanmoins, l'échiquier international aujourd'hui, le registre est différent. Pourquoi? Vous savez, il y a un agenda. Il y a un agenda du côté de Washington. Et donc, avec la position de Donald Trump, et qu'on a vu c'est quoi son programme pour Gaza, et vous savez, Abdelmajid Tebboune n'a pas les moyens, n'a pas la dimension, n'a pas la force et la capacité et le poids d'aller en Égypte et de maintenir sa position. Parce que s'il fait ça, il va se retrouver dans la même situation que Zelensky. C'est-à-dire il va se faire incinérer par Washington. Très rapidement, Adel, parce que vous êtes trois aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. D'après l'APS, et l'APS, bien sûr, nous cite donc une source bien informée. Déjà, on se pose la question pourquoi il n'y a pas eu une communication directe par exemple, de la présidence avec un communiqué qui sera peut-être relayé aussi par l'APS ou peut-être le ministère de la Communication ou le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. En tous les cas, on parle de sources bien informées et que la cause qui a été donnée, c'est que le président Abdelmajid Tebboune éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres. Gamal Abina parlait aussi de d'autres pays comme le président tunisien, Kais Saïd, l'Irak, le Yémen, qui ne participe pas à ce sommet. Pourquoi l'Algérie est différente, va être différente dans sa position par rapport à ces pays que je viens de citer? Très rapidement, Adel, please. Ok, alors d'abord, les pays cités par votre personne ou par votre respectable invité n'ont absolument rien à voir dans le contexte. L'Algérie a toujours eu une position très stricte par rapport à la Palestine. Maintenant, pourquoi Tebboune ne peut pas aller en Égypte? Parce que s'il va en Égypte, il est obligé de tenir le même agenda qu'il a toujours tenu. Ça veut dire que nous, avec la Palestine, Zalima ou la Madlouma. Or, aujourd'hui, il donne... Bon, d'abord, c'est quoi ce communiqué de l'APS qui dit selon une source bien informée? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? L'APS, c'est la voix officielle de l'État. Comment ça? L'APS, ils disent selon une forme bien informée, ils ont besoin de sources maintenant, l'APS. Ça, c'est un non-sens. L'APS, c'est la voix de l'État. Ça veut dire ce qu'elle dit, c'est directement frais, établi comme de la biscotte, fraîchement cuite pour l'APS. Donc, c'est complètement... Bon, d'abord, vous savez, on voit quel est le niveau de la communication depuis l'arrivée de M. Abdelmajid Tebboune. Nous avons affaire à un contingent de bac-10 en termes de communication. Revenons très rapidement maintenant, je vais conclure par rapport à son refus de se déplacer en Égypte. Pourquoi il ne se déplace pas? C'est parce qu'il est devant une situation où il risque de se mettre à porte-à-faux. S'il va en Égypte, il dit « moi, je maintiens ma position », eh bien ça va déplaire à Trump, parce que Trump, il a un agenda à Gaza, et cet agenda est contrôlé et exécuté par l'Arabie Saoudite et par les Émirats. Donc, si Tebboune va là-bas, il est obligé de dire quelque chose pour plaire au peuple,
algérien, le peuple algérien. Or, s'il dit quelque chose pour plaire au peuple algérien, il va déplaire à Washington. Et s'il dit quelque chose pour plaire à Washington, il va déplaire au peuple algérien. Donc, il est dans un dilemme très difficile et il n'a pas la dimension diplomatique pour le faire parce qu'il n'est pas fort, il n'est pas connaisseur, il n'est pas fin technicien en diplomatie et en géostratégie. C'est tout. C'est un homme qui n'a pas la dimension. Ça, c'est un. Et deux, n'oubliez pas, Hadia, c'est une excuse de dire non, les pays Hadouk, ils ont organisé sans nous consulter. Ça, c'est une excuse, c'est pour masquer. Ça, c'est l'arbre pour cacher la montagne. La vérité, c'est quoi? Rappelez-vous l'année passée, quand il s'agissait de la Syrie. Qui avait préparé le retour de la Syrie dans la Ligue arabe? C'est bien l'Algérie. Qui a fait le travail de fond? C'est bien l'Algérie. Mais qui a récolté les fruits? Eh bien, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a fait le travail 2 fois avec des sommets à Riyad où l'Algérie n'a pas été invitée. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est pas écoutée. L'Algérie est méprisée par l'Arabie Saoudite, méprisée par les Émirats, méprisée par l'Amérique, parce que l'Algérie a une position sur laquelle elle continue. Et aujourd'hui, Tebboune n'a plus les moyens de défendre la Palestine qu'on les faisait avant. Parce qu'il va se retrouver dans la même situation que Zelensky, c'est-à-dire un warning, un investissement sec, et il ne peut pas se le permettre. Il n'a pas la dimension, Tebboune, il n'a pas la dimension. Très bien, restez avec nous, Adel. On va donner la parole à notre ami Abdelrahim Moussawar. D'abord, on va écouter Abadji Tebboune. Quand il avait parlé de la Ligue arabe, il avait déclaré que c'est une ligue qui est très faible. On écoute Abadji Tebboune. جميع الدول العربية يعني تعتبر أقدم جمعية في العشرينيات من القرن الماضي. ما أصبحش عندها فعالية. ما عندهاش فعالية في الأحداث الدولية حتى في الأحداث الجهوية. غايبين الدول العربية تتعامل فرادى. دولة تعطي دولة أخرى ولا ما تعطيهاش ولا أما الصناديق هذه تجمدت ما فهمش تجمدت ما صندوق التنمية نفس الشيء موجودين. Voilà, Abdelrahim Moussawar, l'Algérie a été toujours, si on peut dire, au cœur de la cause palestinienne. La preuve, en 88, la naissance de l'État palestinien était à Alger. L'Algérie a toujours joué donc ce rôle de soutien par rapport à la cause palestinienne. Est-ce que ce boycott ou ce refus d'aller au Caire et donc d'assister au sommet de la Ligue arabe et va aussi dans ce sens et de dire que nous n'acceptons pas, et là je parle de Abdelmadjid Tebboune, la politique du fait accompli, Abdelrahim Moussa? Maintenant, j'ai peur que la cause palestinienne soit instrumentalisée par les uns et par les autres. Repositionner ou pour se positionner sur le plan de la politique internationale. N'oublions pas, d'après ce qu'on vient d'écouter, ce président désigné d'Al-Mouradia, 2 ans après sa désignation, il a organisé un 1er novembre, plutôt 3 ans, de 2022. Le 1er novembre 2022, il a organisé le sommet arabe. À ce moment-là, le lendemain de la tenue de ce sommet, il disait qu'avec cette organisation du sommet arabe, l'Algérie affirme c'est-à-dire son attachement à l'arabité, ce sommet arabe, un sommet historique qui apportera ses fruits, nous l'avons tous entendu, on est témoin à l'époque de tout ce qui a été dit autour de ce sommet, c'est-à-dire qui a fait que l'Algérie qui est passée de la Mecque des révolutionnaires, qui est devenue à ce moment-là la Mecque des dictatures et la Mecque des soumis aux États-Unis. Aujourd'hui, nous écoutons le même personnage qui dit que cette université ou ce sommet arabe ne sert à rien. Il n'arrive même pas à gérer les conflits régionaux. Alors là, n'en parlons pas concernant les conflits internationaux. Alors la cause palestinienne, il faut savoir que elle est tellement noble, elle est tellement large, elle est tellement portée par les peuples à travers le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher, c'est-à-dire ce qu'il se passe comme génocide, comme assassinat, comme colonisation en Palestine, qu'elle risque d'être utilisée à tort et à travers par les uns et par les autres.
y compris par des systèmes, par des régimes qui n'ont aucune légitimité populaire. Aujourd'hui, quand vous prenez ce président désigné qui, depuis 2 ans, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, j'ai peur que la cause palestinienne soit instrumentalisée. Depuis 2 ans, on parle de la Palestine et puis personne ne pourra nier la position de l'Algérie. Mais quand on dit l'Algérie, je parle du peuple algérien, je parle de l'Algérie du nord au sud, d'est en ouest en général, la position de l'Algérie, le soutien qu'elle a sur le plan populaire, bien sûr, à la cause palestinienne. Ce qu'on vient de dire avec notre ami de Londres, monsieur Khaled, que je partage entièrement son analyse de la chose, parce que nous pouvons même observer, remarquer le revirement langagier de Tebboune, qui depuis des années nous parle de la cause palestinienne, Israël, un colonisateur, un ennemi avec qui on n'aura jamais de relation. Il y a quelques semaines de cela, il parle d'une éventuelle normalisation avec l'Israël. Même si un jour, en réalité, l'État palestinien a son indépendance, l'État palestinien est fondé, il n'est pas question de normaliser des relations avec un État colonisateur. Tant que certains pays, bien sûr, certains pays qui se proclament arabes, normalisent leurs relations, et tant que cet État d'Israël, colonisateur, continue de coloniser en Cisjordanie, continue d'assassiner à Gaza, continue de réprimer un peuple, je pense que changer ces éléments du langage, tout simplement parce que la dimension trumpienne ou trumpiste aujourd'hui, elle prend le large, il est important de dire que derrière, il y a un peuple qui s'appelle le peuple algérien, et que ce n'est pas parce qu'il y a un Donald Trump aux États-Unis, c'est parce qu'il y a un Poutine en Russie, qu'en Algérie, on va changer ces éléments du langage. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Gamal Abina, l'argument qui a été avancé, donc, ou l'analyse de notre ami Adel Khalef, qui dit que peut-être Ahmed Tebboune était face à une situation qui n'est pas facile à gérer, puisqu'on parle d'abord du plan américain, et que aussi dans ces pays arabes, il y a aussi le Qatar avec qui nous avons de très bonnes relations, Gamal Abina. Et là, je parle de l'Algérie, dont ces anciennes aussi déclarations, Ahmed Tebboune a dit que rien ne peut se faire sans l'Algérie. Est-ce que la dimension des paroles ou des mots qu'on écoute par rapport donc au rôle de l'Algérie à l'échelle internationale, en fin de compte, on est en train de voir que même la question palestinienne, où l'Algérie joue un rôle, comme vous l'avez dit, elle a été exclue. Gamal Abina. Il n'a pas retenu mien, mais c'est pas grave. Part d'un postulat, c'est qu'il faut être malade mental pour ne pas être d'accord avec lui. Je suis malade mental et je ne serai pas d'accord avec lui, ça va de soi. Parce que les rapports de force internationaux ne se résument pas à une humiliation d'un Zelensky devant un Trump. Je rappelle que ce n'est pas Zelensky qui est humilié. Zelensky, c'est un jouet, c'est l'Europe qui est humiliée. Et l'Europe, c'est un gros morceau. Donc Trump, qui est très puissant, parle aux puissants. Il parle aux détenteurs de la bombe atomique. Il parle aux Russes, aux Chinois. Il y a encore qu'il y a des bras de fer. Donc les rapports de force, j'aimerais connaître d'ailleurs la formule magique, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, selon laquelle il faudrait que M. Tebboune soit beaucoup plus diplomate et beaucoup plus fin pour obtenir des résultats. Je serais curieux de savoir comment on parle à Trump. Ça m'intéresse parce que Trump, qui va toujours dans l'excès, c'est sa méthode de négociation, il va exagérer puis après il va revenir en arrière, avait parlé de déporter les Palestiniens. Aujourd'hui, la question de la déportation a disparu. C'est de l'excès pour essayer d'obtenir le plus. C'est une méthode qu'il a écrite dans son livre, de deal en l'occurrence, et qui explique parfaitement sa méthode un petit peu commerciale sauvage de négociation. Il avait bien proposé de bombarder la Corée du Nord et pour autant, il a été faire la bise à Kim Jong-un. Donc il faut être très clair sur un point. Les rapports de force internationaux sont des rapports effectivement, comme son nom l'indique, de force, qui s'évaluent. Ce qui se passe actuellement, alors la référence de la puissance de l'Arabie, j'ai rigolé, c'est la blague du siècle. L'Arabie, un pays puissant, un pays soumis au possible. On lui dit lève la papate, il lève la papate. Les Émirats, totalement soumis à l'Occident et à l'Angleterre particulièrement, parce que c'est l'Angleterre qui fait l'économie des Émirats, il faut y aller pour savoir ce qui se passe. C'est des pays qui sont sous le joug total de l'Occident, qui font exactement ce que dit l'Occident de faire. C'est connu, c'était le cas à l'époque, je rappelle, du Shah d'Iran, qui était soumis à l'Occident et qui le revendiquait d'ailleurs. Quand il a perdu le pouvoir, il a demandé mais pourquoi est-ce qu'on m'a lâché ?
je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Donc quand on parle de royaume et de sultanat, enfin toutes ces fabrications coloniales faites par Laurence d'Arabie et par les Anglais, il faut être un peu sérieux. Ce sont des produits fabriqués par l'Occident, placés par l'Occident, contre leur peuple, il faut le rappeler. Moi, ce n'est pas les peuples qui sont à questionner là-dedans, c'est les dirigeants. Donc ces gens-là n'ont pas de pouvoir. Ces gens-là, c'est juste le bras armé, enfin la caisse de résonance de l'Occident. Ceux qui ont le pouvoir se trouvent à Paris, Londres et Washington. Et aujourd'hui, il y a une rupture entre Paris, Londres et Washington, puisque Washington fait cavalier seul. Donc l'Algérie a pour elle une qualité qu'on ne peut pas les retirer. Un pays qui s'est libéré par la force, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Un pays qui a imposé, je rappelle, imposé, en 70, pour être très précis, en 74, après les guerres 73 qui étaient victorieuses, et dont d'ailleurs Sadat avait trahi l'Égypte, eh bien l'Algérie a imposé Yasser Arafat à l'ONU. L'Algérie a imposé les négociations au Moyen-Orient quand il y a eu l'affaire de Châtel arabe. L'Algérie a imposé la libération des otages en Iran. C'était le seul pays qui parlait. L'Algérie, à chaque fois, s'est positionné comme un pays qui, sur le plan de la médiation, a fait le travail. Jusqu'en 88, le Conseil national palestinien à Alger, c'est l'Algérie qui consacre l'État palestinien. L'Algérie, en 2022, c'est marrant qu'on n'en parle qu'en se moquant, a demandé le retour de la Syrie. Les autres ont juste validé ce qui était proposé par l'Algérie. Alors qu'avant, il n'était pas question pendant 10 ans qu'elle y revienne. Donc l'Algérie a fait un travail considérable, continue à faire ce travail en sous-main, c'est long. La diplomatie, c'est pas facile, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais je rappelle quand même que les États-Unis ont envoyé Marc du Rubio. Rappelons quand même qui est Marc du Rubio. C'est l'homme qui a dit qu'il fallait attaquer l'Algérie parce qu'elle est un terroriste, toutes ces bêtises-là. Il a même fait une pétition il y a 2 ans, pour mettre 2 ou 3 ans, pour mettre l'Algérie dans la liste des États terroristes. Et bien, bilan des courses, Trump envoie de Rubio, parce que Trump ne respecte personne, envoie celui qui déteste le plus l'Algérie parce qu'il est cubain et que l'Algérie était pro-Castro. Négocier avec l'Algérie quoi? Négocier des rapports de cordiaux, pour commencer, et des rapports sécuritaires. Donc l'Algérie joue sur la corde à la fois des Russes, des Chinois, des Américains, des Turcs, des Qataris. Et effectivement, il y a un problème. Il y a bien un État voyou qui, depuis qu'il a réussi économiquement, a des ambitions politiques. Les Émirats Arabes Unis ne font même pas mystère de la pagaille qu'ils mettent un peu partout. Les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite, ont attaqué le Yémen, je le rappelle. Comme ça. Là, c'est direct, c'est clair. Ils ont bombardé le Yémen pendant 8 ans de guerre, une guerre atroce. Les Émirats Arabes Unis se sont positionnés au Mali. Sont positionnés un peu partout en Afrique parce qu'ils veulent se placer et avoir des terres à pouvoir exploiter. Les Émirats Arabes Unis ont des ailes dans le dos, se prennent pour une grande nation. C'est une petite nation de moins de 200 000 habitants qui se prend pour une nation qui brille dans le monde entier. C'est toujours un peu l'arrogance des imbéciles. Eh bien, ces gens-là, on ne peut pas les comparer, il faut être un peu sérieux à l'Algérie. Il n'y a aucune comparaison possible. D'abord parce que sur le plan numérique, il n'existe pas. Sur le plan de la puissance économique, il n'existe pas. C'est un pays qui est surendetté, il ne faut pas l'oublier, et qui joue avec l'argent des autres. C'est un pays qui s'est enrichi parce qu'ils ont bénéficié des 40 ans d'embargo contre l'Iran. Et dans ce cas-là, Gamal Abina, dans ce cas-là, je vous ai coupé la parole. Si les Émirats Arabes Unis existent, c'est parce qu'il y a eu 40 ans d'embargo contre l'Iran et que c'est la réexportation par les Émirats qui permettait à l'Iran de contourner l'embargo. Donc ils ont bénéficié de cette réexportation. C'est la raison pour laquelle ils sont devenus un peu puissants, et c'est très relatif la puissance. Hein. Donc, mais la question qui se pose, c'est quand on parle de la position de l'Algérie, comment expliquer donc, pour beaucoup d'observateurs, ils ont dit que, on se rappelle de la phrase assassine de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, après le sommet des BRICS, où il a dit en substance, et il a expliqué que le poids, l'autorité et la position d'un pays candidat sur la scène internationale ont été les principaux facteurs pris en considération. Il est essentiel que nous agrandissons nos rangs avec ceux qui partagent notre vision commune, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères. Comment expliquer ce qu'a dit donc le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, après l'échec des BRICS, Gamal Abid? Alors, il faut relativiser l'échec des BRICS. D'abord parce qu'il y a eu des tractations en sous-main et qu'il y avait un problème avec l'Inde. Tout le monde le sait, c'est pas une surprise. 4 pays sur 5 étaient d'accord, le 5e a refusé. Veto indien, ça ne passe pas. Ensuite, je rappelle tout de même qu'entre-temps, d'autres pays ont postulé et se sont désistés. L'Argentine, pour des raisons d'extrême droite et d'ultralibéralisme, et effectivement l'Arabie Saoudite qui n'a toujours pas donné suite. Donc il y a des réalités dans ces tractations, c'est qu'il y a des rapports de force aussi internes, des rapports de force idéologiques. Je veux dire, l'Arabie ne veut pas rompre avec les États-Unis, mais voudrait se rapprocher effectivement des BRICS, parce qu'il y a une peur de la part de Ben Salman, une peur qui va disparaître maintenant parce qu'il est très copain avec Trump, mais il avait peur de Biden. Donc tout ça, c'est des relations d'État à État, mais c'est aussi des relations d'homme à homme. Et donc, pourquoi l'Algérie a été écartée? Pour des raisons simplement politiques. Parce que le poids économique de l'Algérie par rapport à l'Éthiopie, il n'est pas comparable. C'est 2 fois ou 3 fois le PIB de l'Éthiopie qui était à 111 milliards. Pourtant, elle était acceptée. Pourquoi? L'Éthiopie, parce que la Chine a investi massivement dedans. 5 zones économiques spéciales. La Chine voulait l'Éthiopie à tout prix et a su convaincre. Ensuite, parce que l'Égypte était en bisbille avec l'Éthiopie, une guerre s'apprêtait à être déclarée avec l'histoire du
du barrage de la Renaissance. Et donc, les Chinois se sont dit, il vaut mieux emmener l'Éthiopie et l'Égypte, comme ça, pas de guerre. On observe la même chose avec l'Iran et l'Arabie. ils ont réussi, les Chinois, à rabibocher ces deux puissances pour les intégrer dans les BRICS. L'Algérie n'a pas joué cette carte-là. Elle a même quasiment claqué la porte. Et au moment où elle claque la porte, à ce moment-là, on lui ouvre une autre porte en disant vous serez membre observateur. Donc c'est un pied dedans. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est de savoir à qui ça rime. Aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui se constituent. Il y a des grands blocs économiques, comme le bloc économique africain qui commence à naître. Et donc l'Algérie, qui est en train de s'arrimer à plusieurs blocs, a besoin de se positionner parce qu'il y a une singularité économique du pays qu'on observe en Chine ou en Russie, qui est un État qui n'est pas ultralibéral. C'est important de le rappeler, un État qui reste social. Ça, c'est quelque chose auquel on doit être attaché. Mais il y a aussi la singularité politique. On est anticolonialiste. Et ça, c'est une position difficile à tenir. Mais on ne peut pas dire, dans une position noble comme celle-là, qu'on puisse être critiquable. Le monde est difficile, le monde change, il y a des rapports de force qui changent aussi, on doit les accompagner, on ne doit pas se précipiter. Kadhafi a commis cette erreur, il voulait se précipiter en changeant les relations qu'il avait avec d'autres pays, et finalement il était abattu. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'évidemment l'Algérie c'est pas la Libye, mais tout de même, il y a des risques qui existent. Est-ce que nous sommes en train de changer notre relation avec la France? 10 secondes. Alors, 10 secondes, simplement la France se comporte mal depuis des semaines. Macron a essayé un petit peu de calmer le jeu, mais vous vous rendez compte, vous avez un rotailleux d'extrême droite qui est complètement en roue libre, on ne peut pas parler avec ce fou. Le seul moyen, c'est qu'il dégage. Maintenant, on est là. S'il n'y a pas un changement de gouvernement, je parle du gouvernement indépendamment de Macron, il y a toujours problème. Macron tend la main, Rotaillot tape derrière. Donc, il y a un problème là-dessus. Très bien. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous avez entendu Gamal Abina. Je vous laisse la parole à Adel Khalef. Donner un exemple très, très concret par rapport à... Vous savez, 80% des propos de votre invité sont basés simplement, c'est du sable mouvant, c'est-à-dire c'est très souple, on veut absolument défendre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, votre invité me fait beaucoup rappeler Jacques Vergès, parce que c'est vraiment la capacité intellectuelle pour essayer de défendre l'indéfendable, comme il défendait beaucoup de ses clients. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, la cause palestinienne a été instrumentalisée par le président Tebboune. La preuve, vous savez, pendant sa campagne présidentielle, qu'est-ce qu'il disait? Ah, si l'Égypte nous offre les portes, nous allons envoyer l'armée algérienne pour y construire des hôpitaux. Ah, d'accord. Alors, quand il s'agissait de la campagne présidentielle, c'était bien pour parler de la Palestine. Mais aujourd'hui, quand il s'agit d'aller au sommet et parler fort pour les intérêts de la Palestine, ah non, on préfère ne pas y aller parce que, écoutez, tout ceci est vide de sens. Il y a ici clairement une crainte de l'État, enfin pas de l'État, pardon, parce que l'État, ça implique l'armée aussi, je préfère rester au niveau de la présidence. Il y a ici une nette fragilité diplomatique. Le président Abdelmajid Tebboune n'a pas le vocabulaire, les moyens et les atouts pour aller défendre la Palestine en Égypte parce qu'il sait qu'il va froisser Washington et il est très bien au courant de ce qui se passe. Maintenant, votre invité qui dit que l'Arabie Saoudite n'est pas une puissance, non mais ça va pas, non. Vous avez vu un peu qui ils ont reçu? Monsieur, le secrétaire d'État américain et Sergueï Lavrov n'ont pas choisi Alger pour venir parler du futur de l'Ukraine. Ils ont été à Riyad. Je vais vous dire une chose, s'ils étaient venus à Alger, vous allez nous dire quoi? Que l'Algérie est une puissance nucléaire? Il faut arrêter, il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Et puis vous parlez, encore une fois, vous rebondissez sur les BRICS. Encore une fois, je reviens sur le sujet des BRICS. L'Algérie a été éjectée. Ce n'est pas pour une question politique, c'est complètement faux. L'Algérie a été éjectée, je l'ai mentionné sur ma page Facebook et j'ai même donné, je vous mets au défi, ouvertement, au vu et su de toute l'audience. Allez voir ma page Facebook. Moi, j'ai cité les pays qui allaient être nommés 2 mois avant, de manière ô combien claire. Et c'est tous les pays que j'avais cités qui étaient sortis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous faites une autre faute. Vous dites qu'un seul pays a refusé, l'Inde. Faux, encore une fois. C'est l'Inde et le Brésil. Monsieur, la vice-gouverneure de la Banque du Brésil est une personne avec qui j'ai fait des études. Je connais les gens au Brésil. Je vous dis, c'est le Brésil et c'est l'Inde qui se sont opposés. Et la Russie et la Chine ont joué sur ça pour dire, écoutez, puisqu'il y a maintenant 2 vétos, on ne peut pas. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle exporte? J'ai toujours conseillé à votre invité, qui est un excellentissime analyste politique, mais je l'invite de ne pas toucher à l'économie, ce n'est pas son métier. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle exporte? Qu'est-ce qu'elle exporte, l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle exporte? Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle produit? Quel est son rôle aujourd'hui? Comment elle peut influencer sur les places boursières internationales? Zéro. Quelle est la position de l'Algérie par rapport à la Banque mondiale? Zéro. Alors, tout ça, ce sont des index
extrêmement important qu'il faut prendre sur la balance. D'ailleurs, je vous fais rappeler que les BRICS sont nés aux États-Unis et non pas en Asie. C'est Jill O'Neill. C'est Jill O'Neill, un grand économiste britannique qui travaille pour la Goldman Sachs, qui a inventé les BRICS. C'est peut-être une boutade qui est devenue une vérité, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est une boutade. Non. Comme les pigs, c'est pareil, comme les pigs. Non, c'est lui qui l'a inventé. Comme les pigs, c'est une boutade qui est devenue une vérité. Il l'a pas inventé, il faut arrêter de délirer. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. En tout cas, les BRICS, c'est une invention de Goldman Sachs qui a été préparée pour les Américains pour contrôler le futur de la croissance économique de l'Est, car ils avaient compris que c'était à l'Est que ça allait se passer. Et comme les enjeux géopolitiques d'il y a à peu près une quinzaine d'années, notamment avec la chute de Lehman Brothers, a redistribué les cartes à l'international, donc la Russie et la Chine se sont saisis du dossier. Monsieur, il faut maîtriser le dossier avant de parler. J'ai fait 10 ans de marché financier, pas à moi le baratin. D'abord, l'article de Goldman Sachs, c'était pour se moquer. Ils ont parlé aussi des pigs. Vous allez dire qu'ils ont inventé les pigs aussi, on peut y aller dans ce genre de blague. Non, ils n'ont pas inventé. Le mot a été utilisé pour désigner des États en puissance qui montaient et ils se sont coalisés à la suite de ça. C'est pas une invention de Goldman Sachs, ça se serait. Il faut arrêter de délirer. Là, c'est un peu de complotisme. Ensuite, en matière d'économie, pas de leçon à prendre. 10 ans de marché financier, je connais très bien l'économie réelle, contrairement à ce que vous dites. Le Brésil est un des meilleurs alliés d'Algérie. Pourquoi est-ce qu'ils auraient s'abonné à la planche? On se demande pourquoi. Ensuite, concernant la puissance économique de l'Algérie, comparons-la à notre pays. 1000 milliards de PIB pour la Turquie, je rappelle, qui n'est pas entre économique de l'Algérie. Comment expliquer que la Turquie soit pas entre... Excusez-moi, je vous ai laissé parler, vous avez dit beaucoup de choses fausses, maintenant je corrige ce que vous dites. Donc comment vous pouvez expliquer que la Turquie ne soit pas rentrée dans les BRICS? Vous l'expliquez comment? Par le PIB peut-être? Non. Vous ne pouvez pas l'expliquer par le PIB. C'est pour des raisons politiques, monsieur. Donc si l'Algérie n'est pas rentrée, c'est pour des raisons politiques, à une unanimité. De l'Inde qui n'a pas supporté son éviction d'Algérie par rapport à l'affaire de monsieur Lachmi Mittal. C'est ça la question qui n'est pas passée. Non, pas quand on parle d'économie, il faut être un petit peu sérieux. On va laisser terminer très rapidement. Vous êtes dans une falsification totale de l'histoire, monsieur. Vous n'êtes pas armé économiquement. Vous ne maîtrisez pas votre sujet. On va laisser 30 secondes avant de donner la parole. Jacques Vergès, que j'admire, avait le principe de rupture. C'est exactement ce que j'adopterai avec vous. La rupture, dans la mesure où je ne supporte pas l'arrogance que vous témoignez. La première fois, vous disiez quoi? Mauvaise foi, c'est pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, malade mental, ça fait beaucoup de choses. Quand on a faux, on ne supporte pas l'arrogance, c'est normal. Et puis quand on va sur votre compte Twitter, vous retweetez des trucs du Front National. Désolé de vous le dire, c'est pas ma crème. Alors je vous remercie beaucoup pour me lire. On va essayer de, je vous remercie pour me lire. Je vous lis, oui, c'est gravissime. On va essayer de dépasser tout ce qui est personnel. En tous les cas, l'analyse que vous donnez à Adel et Gamal Abina, c'est des analyses très intéressantes et je pense que chacun de vous a son avis par rapport aux questions algériennes et qu'on respecte bien sûr. Abdelrahim Moussawar, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, est-ce que vous pensez par cette décision de Tebboune de ne pas aller donc au sommet de la Ligue arabe va isoler encore plus l'Algérie diplomatiquement ou au contraire, comme dit Gamal Abina, mais aussi une position très forte de l'Algérie de montrer qu'on n'est pas content de cette politique qui est exercée par la Ligue arabe? Alors, le fait de ne pas y aller, s'il s'agit de contester une soumission d'un certain nombre de pays qui se disent arabes, une soumission à l'administration américaine, le fait de boycotter, ça se comprend, mais moi je maintiens toujours cette question, parce qu'aujourd'hui, il faut couper la poire en deux. Pourquoi envoyer son ministre des Affaires étrangères? Ça, c'est la première. La deuxième des choses, BRICS, pas BRICS, Trump, PIB. J'ai envie de rendre hommage à Lounis Mguillet, qui disait en kabyle Tnadin Tserout, ça veut dire on cherche la clé alors qu'on n'a même pas la porte, on n'a même pas trouvé la porte. Aller au sommet, participer au sommet arabe ou ne pas y aller, parler de l'intégration des BRICS ou autre. La destination ou l'adresse à laquelle le pouvoir algérien qui nous gouverne devrait avoir le courage d'emprunter doit être celle des foyers des Algériennes et des Algériens. Aujourd'hui, nous sommes mois de Ramadan, on se pose la question si tous ces Algériennes et tous ces Algériens qui jeûnent durant leur quotidien, est-ce qu'ils ont
une récompense le soir? Est-ce qu'ils peuvent subvenir aux besoins les plus élémentaires? Un pouvoir qui se vante d'être une puissance régionale, une puissance mondiale, qui se vante d'avoir une voix écoutée, entendue à l'international, je me demande que font des centaines de détenus politiques et d'opinion. En Algérie aujourd'hui, même ailleurs, si on veut être vraiment une puissance diplomatique, être une puissance régionale ou internationale, on revient toujours à la réalité de sa nation, la réalité de son pays, la réalité de sa société. Est-ce que le citoyen algérien arrive à subvenir à ses besoins aujourd'hui? Est-ce que le citoyen algérien est en capacité d'élire ses représentants politiques? Est-ce que le citoyen algérien est tout simplement en capacité de s'exprimer librement, de défendre ses libertés fondamentales? Non. Donc à partir de là, ce n'est que de la poudre aux yeux. Moi, j'avais peur tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai toujours dit, que les questions des libertés fondamentales, y compris même cette question de colonisation de la Palestine, soient instrumentalisées juste pour l'utiliser comme façade et dire qu'en Algérie, il y a un système, il y a un pouvoir ou il y a une diplomatie. En Algérie, il y a un État qui est victime, qui est entre les mains d'un système qui a repris malheureusement les méthodes coloniales pour réprimer, pour mettre la pression sur la société, sur le citoyen, pour avoir la mainmise sur les richesses en Algérie. Parce que si on parle réellement de la crise diplomatique entre Alger et Paris, entre l'Algérie et la France, cette crise n'a été créée que pour que le système algérien s'en serve et pour que le système français se maintienne. En Algérie, on nous sort à chaque fois cette idée de l'ancien colonisateur, cette idée de la sensibilité nationaliste. Et en France, ils ont besoin de cette polémique anti-algérienne pour que le gouvernement de Bayrou ne tombe pas, pour que le Premier ministre qui fait un clin d'œil à l'extrême droite ne soit pas limogé. Donc arrêtons d'aller chercher le plus lointain, arrêtons d'aller chercher l'impossible juste pour cacher une réalité algérienne. Merci beaucoup, Abdrahim Moussawar. On est arrivé à la fin de cette émission. Abdrahim Moussawar, merci à vous, universitaire et militant politique. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis London. Merci à vous, chers téléspectateurs. Atikum saha, saha ftorkum. Khawala khair.